Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le superbe Kalata Dimsi, et oui, le fabuleux livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Kalata Dimsi. On va aller page 691 dans le livre de Sangwabwam, entre parenthèses Tobit, le veilleur. Et oui, beaucoup de mystères dans ce titre, mais on comprend effectivement qu'il va y avoir une rencontre, il va y avoir quelque chose d'exceptionnel dans la vie de ce patriarche exceptionnel lui aussi, Sangwabwam. Donc on est dans le chapitre 2. Moi, Sangwabwam, je devins aveugle. Donc c'est lui qui raconte, hein, c'est le personnage, on va dire, principal de son histoire et c'est aussi le narrateur là de son histoire. Dans ce titre, Moi, Sangwabwam, je devins aveugle, on peut imaginer en fait par quoi il est passé en fait, ce patriarche. Mais avant cela, avant de comprendre un peu pourquoi on va parler de ce sujet, dans le titre, il y a le nom en fait, Moi Sangwabwam. Et le nom de Sangwabwam veut dire le bon père. Donc il y a déjà dans la personnalité de Sangwabwam, il y a déjà quelque chose de remarquable en fait. Parce il va porter son nom, Sangwabwam, mais le bon père, ça peut symboliser effectivement que c'est un bon papa, c'est quelqu'un qui est attentionné par rapport à ses enfants, etc. Mais ça dénote aussi une personnalité qui est réellement bonne, quelqu'un qui aime faire le bien, qui a une conscience en tant un peu comme un patriarche. Ce père-là peut représenter aussi une forme de patriarche, quelqu'un qui s'occupe des autres. Et pour comprendre, on va lire un peu dans le chapitre 1. Qu'est-ce qui fait que il a déjà une attitude, il a déjà une spiritualité qui est remarquable. Dans le chapitre 1, le verset 4, il dit ceci, Quant à moi, virgule, je donnais 3/10 aux orphelins, entre parenthèses, Bana Banoué, et aux veuves, entre parenthèses, Mikusa, connues. Point. Je les apportais tous les 3 ans pour que nous prenions un repas ensemble. Point. En effet, Pabouam, virgule, mon père, virgule, était mort physiquement, virgule, me laissant orphelin de père avec mon frère Jalabé, entre parenthèses, à Naël. Donc on voit déjà dans ce premier, on va dire, verset, avant de rentrer dans le chapitre 2, on voit déjà l'état de conscience, comment il considérait les autres, comment il considérait ceux qui ont connu la souffrance, ceux qui, on va dire, qui quelque part lui ressemblent, parce que dans la description qui est donnée là, lui-même il était orphelin, il va s'occuper des orphelins, des veufs, donc il connaît en fait ce domaine-là. Et dans le verset 11, toujours dans le chapitre 1, il dit ceci. Le verset 11, Je donnais mon pain à ceux qui avaient faim, et des vêtements à ceux connus qui étaient nus. Point. Si je voyais le cadavre d'un de mes compatriotes, entre parenthèses noirs, virgule, jeté derrière le rempart de Diphoum, virgule, donc la ville, Ninive, Diphoum, virgule, je l'enterrais. Donc on voit déjà, on voit que c'est pas n'importe qui en fait. Dans son état de conscience, il n'est pas n'importe qui. Il fait des choses avec parce qu'il a la foi, parce que pour lui c'est important de marquer son époque, c'est important d'œuvrer selon la foi, dans la vérité, selon la spiritualité. On voit que donc Sangwabam, c'est un personnage qui est à part en fait. Il est charismatique, mais il est à part. Il a une conscience, il a une volonté, on va dire, il donne de l'importance aux soins aux autres, et ça c'est remarquable. Et donc dans ce chapitre 2, il nous raconte, Sangwabam, comment il est devenu aveugle, comment il est passé par cette situation-là qui est une véritable épreuve. Vous imaginez quelqu'un qui voit, qui, on va dire comme là, nous on voit, on peut discuter avec les autres, etc. Et tout d'un coup, il se passe des circonstances et on perd la vue. Vous imaginez l'état dans lequel on peut rentrer quand on vit ce genre de circonstances qui sont exceptionnelles. C'est des circonstances, mais c'est extrêmement grave, difficile. Moi, je me rappelle, il y a ce chanteur Ray Charles, voilà, qui voyait
de devenir, on va dire, aveugle. Il voyait, en fait, il avait, voilà, c'était un enfant, il voyait, mais en fait, il a vécu un traumatisme tel que il a, on va dire, perdu la vue. Il est devenu aveugle, voilà, parce qu'il a vu son frère se noyer dans la rivière, voilà. Et le fait d'avoir vu son frère se noyer, ça a fait ce traumatisme en lui et il a perdu complètement la vue. Il n'a pas supporté cela, quoi. Donc, la vue, c'est aussi quelque chose de très délicat. Quelqu'un qui devient aveugle, c'est quelqu'un, en gros, qui perd la vision. Et quand on perd la vision, on est dans une obscurité, en fait. Et cette obscurité a une représentation aussi spirituellement. Verset 1. Sous le règne d'Ibake Ndome, virgule, je revins donc chez moi à Difum, virgule, et me retrouvai avec ma femme, Nou Namisabe, et mon fils, Nyangene, durant la nuit. Point. On m'avait préparé un excellent repas. Donc il raconte la scène, il nous raconte comment ça s'est passé. Verset 2. Je m'installai pour manger et on m'apporta sur la table beaucoup de bonnes choses. Point. Donc, on va dire, Sangwabom, il est à l'aise. Sa femme lui amène à manger. Il est bien, il vient de rentrer. Donc, il rentre à Difoum, il rentre chez lui. Il retrouve son fils, il retrouve sa femme. Ça va, en fait. Il est dans des. Voilà. On va dire, il n'y a rien qui présage que quelque chose de difficile peut arriver à ce moment-là. Donc, il y en est dans on va dire, dans une partie de ce contexte, en fait, de l'histoire. Verset 3. Plus tard, après avoir fini de manger, durant cette nuit-là, virgule, je pris un bain, virgule, je sortis dans ma cour et je me couchai le long du mur de la cour, virgule, le visage découvert à cause de la chaleur. Point. Donc, on va dire, il vit sa vie comme, on va dire, le déroulement classique de la vie de quelqu'un. Il a mangé, il s'est lavé, il a envie d'aller se mettre à cause de la chaleur, d'aller s'allonger dehors, etc. Et on nous dit, donc c'est le contexte, et maintenant on nous explique ce qui va se passer dans le verset 4. Je ne savais pas que les moineaux logeaient dans le trou du mur, virgule, au-dessus de moi. Point. Leurs fientes toutes chaudes me tombèrent dans les yeux à cause d'une porte d'entrée et y provoquèrent des taches blanches. Point. On va s'arrêter dans ce point parce que c'est important le discernement qu'il a lorsqu'il raconte cette histoire. Voilà. Il explique ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Il ne savait pas qu'il y avait des moineaux qui étaient dans le mur, voilà, comme le mur qui est au-dessus de moi là. Ils s'allongent et voilà. Ils avaient fait leur nid probablement dans le mur, ces moineaux. Et tout d'un coup, il se passe quoi? Leurs fientes toutes chaudes me tombèrent dans les yeux à cause d'une porte d'entrée. Effectivement, vous imaginez que même si on est allongé, pour que les fientes tombent pile dans les yeux quand on dort là, c'est que c'est pas anodin en fait. Il n'y a pas de hasard en fait. Donc lui, il comprend tout de suite que ce genre d'événement, quand ça arrive, ce genre de situation, quand ça arrive, il y a forcément une porte d'entrée. Il y a des événements qui nous arrivent, ce n'est pas, puisqu'on sait, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Voilà. Ce sont, on va dire, c'est ce qu'on appelle des imprévus. Mais derrière, il y a les démons de circonstances, mais il peut y avoir aussi les entités de circonstances. Tout dépend de comment, on va dire, la circonstance se déroule et nous impacte, en fait. Mais là, il est conscient il a une porte d'entrée et que ce genre de situation, quand ça se produit, waouh, c'est vraiment, c'est spécial en fait. Comme je disais, le fait que les fientes tombent au-dessus des yeux comme ça, là, à ce moment-là, c'est vraiment spécial. Ça veut dire qu'on en veut à cette personne, on veut, on saisit on va dire, le fait qu'il y ait une porte d'entrée et on va essayer vraiment de le toucher profondément. Parce que le fait de perdre la vue, c'est vraiment quelque chose, comme j'expliquais, le fait de perdre la vue, c'est l'absence de vision, c'est l'obscurité. Et ça, c'est très, on va dire, ça ne, ça ne correspond pas en fait à ce que le verbe apporte, puisque le verbe apporte justement la vision, la lumière. La suite, j'allais aussitôt voir des médecins pour me faire soigner, virgule, mais plus il m'appliquait de remèdes, virgule, plus les taches blanches m'aveuglaient, virgule, et je finis par perdre complètement la vue. Bon, je suis resté aveugle durant 40 jours. Voilà, donc il nous raconte donc la situation, il nous explique que son premier, on va dire,
réflexe, sa première façon d'agir qui est bonne, hein. Mais on va dire que ce serait plutôt la deuxième, puisque la première, c'est de rentrer en prière, hein, de tout remettre d'abord au verbe de l'Oba. Mais comme il explique, cette situation est liée à une porte d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller consulter le médical, il va aller consulter les médecins. C'est une bonne chose. On doit consulter le médecin. La prière ne suffit pas dans certaines situations. Il faut vraiment aller consulter. Voilà. Parce que derrière, il y a toujours une science. Et derrière cette science, il y a toujours une manifestation en réalité du verbe, en fait. Donc ici, il est dit bien, j'allais voir aussitôt des médecins pour me faire soigner, virgule. Mais plus il m'appliquait de remèdes, plus les taches blanches m'aveuglaient. Ça veut dire que plus, on va dire, il essaie de trouver une solution avec ses médecins, plus la situation va empirer. Et elle va tellement empirer, cette situation, que il va en perdre la vue. Il va devenir aveugle et il explique, hein, ça a duré 40 jours. Ces 40 jours symbolisent, enfin, peuvent symboliser la restauration, en fait. Parce que Koudoumane, lorsque il a été intronisé. Il est parti après dans le désert, dans un désert mystique. Il est parti s'isoler dans ce désert mystique parce que on va dire le travail qu'il a effectué, c'était de restaurer, de réparer ce que on va dire les brèches, les portes d'entrée que Moto Imuto avait et certains patriarches avaient amené dans le visible en fait. Donc il est parti réparer cela. Et c'était pendant 40 jours et 40 nuits qu'il était dans cette méditation, dans ce désert mystique en fait, enfin, afin d'œuvrer. Et ces 40 jours ici, là, peuvent symboliser aussi qu'il y a une réparation, il y a une restauration qui doit être établie dans cette obscurité qui est maintenant celle de Sangwabwam. Il y a quelque chose qu'on doit réparer en fait. Et il est dit ceci dans le verset 5. Les gens de ma parenté me plaignaient. Point. Dibier s'occupa de moi pendant 20 jours, virgule, jusqu'à son départ pour le royaume de Dibenga, entre parenthèses, Elimaïs, dans le territoire de Ouassé Djedou. Point. Donc il raconte l'impact que ça a eu, puisque comme lui, qui est un patriarche, qui a une famille, qui on va dire, est quand même comme le pilier hein, de la famille, il porte son nom, Sangwabwam, donc le bon père, là, ben, ce bon père-là se retrouve en fait privé d'une de ses facultés importantes. Et donc, en gros, il va y avoir un relais qui doit se mettre en place, il doit y avoir on va dire, on doit faire des changements, on doit s'adapter à cette nouvelle situation. Et c'est ce qu'on nous raconte à partir du verset 5. Le verset 6, à ce moment-là, virgule, ma femme, Nounami Sabé, dut gagner notre vie en faisant, virgule, comme d'autres femmes, virgule, des travaux de tissage, non point pour les cheveux, point. Parce qu'effectivement, il ne pouvait plus travailler du fait qu'il soit aveugle, il ne peut plus se déplacer, faire les allers-retours comme il faisait, du fait qu'il soit aussi dans la cécité. Donc, ben, sa femme va prendre le relais. Donc, ils se sont adaptés. Ils ont essayé de trouver des solutions pour se maintenir. C'est pour ça qu'on nous dit hein, que à ce moment-là, virgule, ma femme, nous, Namesabé, dut gagner notre vie en faisant, comme d'autres femmes, des travaux de tissage. Donc, sa femme s'est mise à l'œuvre, elle s'est mise à travailler pour pouvoir faire rentrer l'argent pour nourrir la famille, pour les besoins de la famille. Donc, ils se sont adaptés à la situation où le pilier, on va dire, ne peut plus supporter la charge de la famille à cause de cette porte d'entrée qui a amené à un état donc progressif jusqu'à la cécité, en fait. Verset 7. Elle les livrait à ceux qui les commandaient, virgule, et eux la payaient. Point. Or, elle termina une pièce qu'elle alla livrer à ses clients, virgule. On lui donna le prix convenu et en plus un beau chevreau, point. Donc la manière dont elle travaillait, la personnalité qu'avait sa femme, Nuna Bisabé, donc c'est la gracieuse, hein, et vont porter du fruit en fait. Et donc elle va faire donc ces tissages, on va lui ramener de l'argent, on va la payer pour cela et en plus on va lui offrir un chevreau. Donc en gros pour la nourriture, voilà. Et un chevreau, ça a quand même une valeur. C'est pas n'importe quoi. Verset 8. En entrant chez moi, virgule, le chevreau se mit à bêler. Point. J'appelai ma femme et lui demandai deux points. D'où vient ce chevreau? Point d'interrogation. N'a-t-il pas été volé? Point d'interrogation. Donc là, on voit une porte d'entrée
donc de ce personnage. Voilà, parce que dans la situation dans laquelle il passe, il n'a plus le discernement. En fait, il n'a plus la vision, en fait. Donc, quand ce chevreau va arriver, donc il va sous-estimer en fait les efforts de sa femme. Il va sous-estimer la grâce que sa femme reçoit parce que c'est elle qui prend le relais maintenant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc estimer, il va penser, il va dire, donc mais sous forme interrogative, mais il a quand même une conviction que ce qu'il pense, c'est la vérité. Il va dire que, en gros, cet animal, il a été volé. Donc que cette femme, sa femme aurait volé cet animal. Il lui dit juste après, rends-le à ses propriétaires, point. Nous n'avons pas le droit de manger une chose volée, point. Donc là, il part, c'est même plus une interrogation, en fait, il parle sur une affirmation, il demande, il ordonne à sa femme de ramener le chevreau parce que c'est un animal volé, il faut le rendre à ses propriétaires, que selon le verbe, c'est pas possible de manger quelque chose qui est volé. Donc là, il y a déjà, on sent déjà un climat qui va être compliqué dans la relation, parce que déjà qu'ils ont une situation qui est pas facile dans le couple là, parce que ben, monsieur est aveugle, la famille dépend de madame désormais. Et là, le verset 9, il est dit ceci. Toujours entre guillemets, mais c'est un cadeau qu'on a ajouté à mon salaire, fermez les guillemets, répondit-elle. Donc elle lui dit non, que c'est pas volé, qu'elle a pas, elle a quand même pas volé ça. Et elle, elle, elle marche dans l'intégrité aussi du verbe. Si c'est sa femme, elle a aussi la même spiritualité, donc elle va pas commettre quelque chose comme ça. Que voilà, c'est pas qu'elle a volé, mais on lui a offert en plus de son salaire, parce que ben, le travail a été apprécié. Et on nous dit la suite. Je ne la crus pas, point. J'insistais pour qu'elle rende le chevreau au propriétaire, point. Donc, il ne s'est pas appuyé du tout sur sa femme, il s'est appuyé sur sa conviction à lui, alors qu'il est dans une forme de cécité, donc il est dans un aveuglement, donc il manque aussi de discernement. Et donc, il va le montrer là, par l'attitude qu'il a vis-à-vis de sa femme. Il ne croit pas à sa femme, il ne fait pas confiance à sa femme par rapport à cette situation. Pour lui, il est persuadé que l'animal a été volé, que sa femme a volé cet animal et qu'il faut le rendre, alors qu'elle lui a répondu, elle lui a dit, mais non, je n'ai pas volé cet animal. C'est un cadeau, mais c'est un cadeau qu'on a ajouté à mon salaire. Elle lui a dit la vérité, mais il ne l'a cru pas. Donc, il va mettre le fait il ne croit pas à sa femme et qu'il insiste pour qu'elle rende le chevaux propriétaire va définitivement ouvrir, on va dire, d'autres portes, hein, les portes de la dispute, de la confusion, de l'éloignement, parce que ben, sa femme se sent humiliée. Comment il peut imaginer que sa femme a pu aller voler un chevreau à cause de, on va dire, de la difficulté par laquelle la famille passe à cause de son aveuglement, à cause du fait qu'il a perdu cette vue-là pendant 40 jours. Waouh! Donc elle se dit, elle se sent humiliée en tant que femme, elle se sent humiliée donc en tant qu'épouse, elle se sent humiliée en tant que personne, parce que ben, on va dire là, c'est plus son épouse juste qui vole, cette femme, en gros, c'est comme si c'était quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui commet le mal, donc qui va aller voler son prochain. Et verset 10, on ne dit pas, en plus là, on va le lire, à cause de cela, virgule, je m'irritais contre elle. Point. Donc, en plus de l'avoir accusée que c'est une voleuse, que d'avoir insisté pour qu'elle aille rendre cet animal qui, selon lui, est volé, il va dire en plus que à cause de toute cette situation, à cause de l'opposition de sa femme, que sa femme lui répète que non, elle n'a pas volé, et que lui, il insiste pour que non, non, ça a été volé, il faut le rendre, à cause de tout cela, en plus, il va s'irriter contre elle. Donc, c'est même pas que elle va s'irriter contre lui, bien sûr, elle va être irritée, mais là, il précise, puisque c'est lui qui raconte, que en plus de cela, ben, il se met à se fâcher, à avoir euh, un dédain pour sa femme. Il est irrité à cause de sa femme, à cause de cette situation, et il lui en veut personnellement. Parce que le fait qu'on nous dise à cause de cela, je m'irritais contre elle, ça veut dire qu'il est rentré dans un état où elle est devenue comme son ennemi. Mais là, comme il raconte, il a le discernement à cause de cela, donc à cause de cette situation, à cause de ce manque de vision, à cause de cette porte d'entrée, en fait, il a compris il s'irritait contre elle, et c'est pas bon, en fait.
Voilà. Il a compris que il était dans une posture, on va dire, où il lui en veut. Voilà. Ça devient la personne à qui il faut faire des reproches, en fait. Et voilà, il s'irrite contre elle. Donc, cette situation a amené, donc, à cause d'une réflexion, à cause d'un manque de jugement selon le verbe, à cause du caractère aussi, ça a envenimé la chose. Il y a eu donc cette confusion, il y a eu l'esprit de dispute, etc. Verset euh, 11, elle me répliqua, deux points. À quoi t'ont servi tes dons aux pauvres? Point d'interrogation. Et tes bonnes œuvres? Point d'interrogation. On sait bien ce que cela t'a rapporté. Point. Donc là, ben là, qu'est-ce que va faire sa femme? Eh ben, elle va, on va dire, lui, il a un peu, on va dire, appuyé ou là où ça a vraiment touché sa femme. Sa femme s'est sentie humiliée, qu'on la traite de voleuse, qu'il faut qu'elle rende quelque chose qu'elle n'a pas volé, etc. La mettre dans toute cette situation pour si peu. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, du fait qu'elle est touchée dans son cœur, du fait que, voilà, elle a encaissé là beaucoup, même son irritation, elle a encaissé, elle va renvoyer, en fait, on va dire, elle va lui rendre un coup en fait. Et elle va le toucher là où il a vraiment, on va dire, sa fierté en fait. Où il est vraiment, c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de générosité avec les autres. Elle va appuyer là où lui, ça l'a touché. Et lui, à cause de ça, ça va vraiment pénétrer dans son cœur. Et bon, la suite nous raconte que voilà, il va donc se mettre en prière et tout parce qu'il a été touché par les mots de sa femme qu'il a critiqué par rapport à sa générosité. Elle me répliqua deux points. À quoi t'ont servi tes dons aux pauvres? Point d'interrogation. Et tes bonnes œuvres? Point d'interrogation. On sait bien ce que cela t'a rapporté. En gros, voilà, t'as beau être gentil, t'as beau faire le bien pour les autres et tout, mais regarde dans quel état tu te retrouves, toi. Voilà, donc à quoi ça t'a servi de faire tout ça? Ça, c'est des situations qu'on connaît, que ce soit dans le couple ou même dans la famille, etc. Il y a des phrases que quand on les entend, mince, ça nous touche profondément. Voilà. Pourquoi? Parce que ben, lui, il est touché profondément par on va dire, ce domaine-là dans lequel elle a mis les propos, parce que c'est important pour lui. Pour lui, ça a tellement de valeur, le bien qu'il fait pour les autres, le fait qu'il aide les plus démunis qu'il enterre les Noirs qui sont tués, qui sont, voilà, qui s'occupent, on va dire, de sa race. Pour lui, ça a tellement de valeur, tellement d'importance, qu'elle l'a touché là où vraiment il était sensible. Et donc là, ouf, ça, voilà. Et ça, c'est des situations qui peuvent arriver dans le couple, hein. On peut arriver à cause des mots, quand ça fait que de monter, ça se répond, ça se répond. À un moment, il y a la phrase qui pape, qui rentre dans la conscience là. Et là, ça nous touche profondément. Homme comme femme, ça nous touche profondément. On se sent rabaissé, on se sent humilié, mais elle a répondu de cette manière parce que lui, c'est ce qu'il lui avait fait aussi. Il l'avait rabaissé, il l'avait humilié, elle se sentait pas, elle avait perdu un peu cette dignité du fait que il la considère comme quelqu'un qui fait le mal, en fait. Donc quelqu'un qui n'est pas selon le verbe, qui n'agit pas selon le verbe. Voilà. Donc, ça, c'est des situations qu'on peut vivre en fait, qu'on connaît, qu'on peut vivre même souvent. Et ce qui est important dans tout ce passage-là, c'est que comme c'est Sangwa qui raconte, en fait, il parle avec du discernement néanmoins. Il raconte la scène pour qu'on la vive, pour qu'on comprenne, mais il parle avec un certain recul parce qu'il avait déjà compris que, en réalité, ce qui lui était arrivé, la circonstance là qui lui est arrivée avec les fientes qui tombent dans ses yeux alors qu'il est allongé, qu'il est paisible, etc. et tout, c'était le reflet en fait d'une porte d'entrée. Et ça, souvent. On accuse les démons, on accuse Satan, voilà, comme on le voit dans les fausses églises, tous les week-ends, ils sont en train de chasser Satan, etc. Sauf que c'est souvent à cause de notre propre nature qu'on vit beaucoup de circonstances. Ce sont des choix qu'on fait qui nous amènent dans des circonstances qui nous sont pénibles, qui nous sont difficiles. Et lui, il a compris, puisqu'il va y avoir tout un processus, comme il nous l'a dit, 40 jours, il va faire 40 jours, mais après, il va être restauré. Voilà, et ça, c'est le plus important. Quelle que soit l'épreuve par laquelle on va passer, si on fait preuve de repentance, si on médite sur ce qui se passe et si on ne
euh, on se confie au Verbe, parce que c'est ce qui s'est passé pour lui, si on se confie véritablement au Verbe, il y a une réponse du spirituel. Et le Verbe peut nous sortir de n'importe quelle situation. Là, il avait quand même perdu la vue, quoi. Là, il était voilé complètement. C'est-à-dire que la réalité, on va dire, du physique, eh ben, il y a une partie là, elle est plus accessible pour lui. Le fait de voir sa femme, voir la famille, les proches, voilà. Donc, c'est un message qui est à la fois simple et qui est puissant, mais qui nous apprend vraiment à, quand on a des situations qui sont vraiment particulières, qu'on comprend que ça, c'est pas possible que voilà, ça soit, euh, c'est pas une petite circonstance, voilà. Il faut toujours se ramener à soi-même quelles seraient les portes d'entrée qu'on aurait ouvertes. Et souvent, on connaît nos portes d'entrée, voilà. Il y a quelquefois, effectivement, comme on a des patriarches, comme on a vu avec Thémoucéa, voilà. Mais nous, dans notre niveau, on connaît quand même beaucoup de nos portes d'entrée. Et souvent même, on entend, on réfléchit, on trouve, mais on n'ose pas se dire, non, c'est pas ça quand même. C'est pas ce petit truc-là quand même. Et si, des fois, c'est des toutes petites choses, mais qui ont, on va dire, quand même de graves conséquences, en fait. Donc voilà, c'était le message. L'eau est toujours glorifiée.